Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Amazon FBA. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax et je suis un vendeur professionnel sur Amazon avec le business model Amazon FBA et je forme aussi sur les méthodes efficaces et pertinentes pour gagner des revenus stables et croissants avec ce business model. Vers la fin de cette vidéo, je vous montre en fait donc un petit calcul de mesure du budget que vous aurez besoin pour monter un business à succès avec Amazon FBA. Donc restez jusqu'à la fin, je promets de vous décortiquer tout ce dont vous avez besoin côté financier pour démarrer votre business. Alors, avant de continuer sur cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Alors, bon, j'avais une question d'un internaute qui m'a interpellé. En fait, il m'a dit donc qu'il a ouvert une boutique sur Amazon, une boutique avec Amazon FBA, et il a vendu 2-3 articles par mois, mais ça s'est arrêté à une vente de quelques articles, une dizaine d'articles peut-être pour sa boutique, et il a commencé à en avoir marre car il n'arrive plus à faire décoller sa vente. Alors, bon, déjà parce que le problème donc pour lui est que son fournisseur a en fait fait faux bon et il n'arrive plus à approvisionner en temps et en heure son stock. Donc il a commandé peut-être une vingtaine d'articles, donc il l'a envoyé par avion, et la deuxième commande qui devrait arriver par voie maritime n'est jamais venue. Bon, il a dit faute au fournisseur. Alors, je reviens en fait sur cette histoire car lorsque j'ai commencé à vraiment discuter avec lui, il existe une partie de la construction de ce business sur Amazon FBA qu'il a complètement zappé, c'est de se poser les vrais objectifs. Alors, dans un business e-commerce et plus particulièrement dans ce business très exigeant tel qu'Amazon FBA, il faut se poser les vrais objectifs pour pouvoir percer et réussir dans la place de marché Amazon. Alors, j'ai pris en fait un concept des neurosciences pour vous parler des 5 principes qui régissent un business e-commerce, un business à succès avec un business model comme Amazon FBA. Alors, le premier principe d'une réussite d'un objectif est que cet objectif doit être en fait spécifique. Alors, pour vous définir vraiment les 5 principes, en fait, les 5 principes viennent du mot SMART, S-M-A-R-T, pour la traduction française de intelligent. Donc, je vais vous donner ici les principes d'une construction d'un business intelligent. Alors, le premier principe est que l'objectif doit être spécifique. Alors, dans Amazon, si vous tapez par exemple un article ou un produit, n'importe quel produit sur Amazon, il existe déjà une société qui vend le produit. Par exemple, si vous tapez sur la barre de recherche ici, tapis de yoga. Alors, il faudra que votre tapis de yoga soit vraiment spécifique à un besoin particulier du client. Déjà qu'il faut qu'il réponde à 2 critères fondamentaux. Est-ce qu'il répond à une forte demande et est-ce qu'il existe une faible compétition sur cette niche de tapis de yoga? Ensuite, il faut qu'il réponde à certains critères propres à la niche de potentiels clients. Par exemple, si je tape ici sur la barre de recherche tapis de
yoga. Vous voyez que Amazon ici propose dans la barre de recherche les différents mots-clés les plus pertinents dans proposition de résultats de recherche ici sur la barre de recherche. Par exemple, le mot épais, le mot antidérapant, le mot écologique, pliable et non toxique. Alors, il faudra que votre tapis de yoga réponde à au moins 3 de ces 5 critères fondamentaux pour qu'il soit suffisamment spécifique pour répondre justement aux besoins du client. Par exemple, il faudra, effectivement, qu'il soit assez épais pour que le client se sente à l'aise sur le tapis. Antidérapant pour que le client ne glisse pas en pratiquant ses activités de vinyasa ou de hatha ou de pilates par exemple. J'ai dit tout à l'heure des mots spécifiques de yoga, vinyasa, hatha, de pilates, car il faut aussi que votre tapis de yoga réponde à ces critères, des critères de sélection de produits par les clients. Lorsque vous ciblez des clients vraiment particuliers, des demandes particulières de clients, vous refermez en fait votre tunnel de vente, on va dire, sur une partie très ciblée de clients potentiels de tapis de yoga. Voilà un objectif spécifique de recherche de produits. Ensuite, il faudra que votre objectif donc de construction de business soit mesurable. Alors, j'ai déjà dit en préambule que je vous donnerai dans la suite de cette vidéo en fait des mesures pour voir quel budget vous avez besoin pour démarrer votre business Amazon FBA. Mais il faudrait vraiment que vous ayez conscience des coûts, par exemple, que vous aurez besoin pour démarrer ce business. Les différents coûts. Par exemple, les coûts d'achat. Et sur les coûts d'achat, vous pouvez avoir une estimation presque exacte des coûts que vous allez dépenser chez le fournisseur, par exemple en Asie ou en Chine, en se rendant sur la place de marché Alibaba et en regardant le prix proposé par la plupart des fournisseurs, donc une fourchette de prix, et vous multipliez ce coût-là proposé par le fournisseur avec le nombre, la quantité d'articles que vous voulez commander. Ensuite, votre objectif doit être atteignable et suffisamment ambitieux. Donc, la construction de business Amazon FBA doit être suffisamment ambitieux. En ce sens que dans la construction du business Amazon FBA, il y a une autre composante très importante, à savoir le Private Label ou le PL. C'est la construction de la marque personnelle de votre boutique. C'est votre marque privée installée sur votre boutique. Alors, pour développer sérieusement une marque privée, il faudra penser à tout ce qui est l'environnement du produit, à savoir le packaging du produit. Il faut travailler sur un packaging excellent, de bonne qualité et qui frappe tout de suite l'œil du client. Il faut travailler aussi sur les finitions du produit avec le logo et l'étiquetage, soit assez attrayant, tout cela pour attirer encore beaucoup plus de clients. Alors, il faut aussi que votre objectif de business soit atteignable. Dans le sens où si vous avez défini un budget, donc dans le deuxième volet, objectif mesurable, si vous avez défini un budget minimum pour démarrer votre business et que vous vous rendez compte par la suite que vous n'aurez pas ce budget-là, alors c'est même pas la peine de démarrer votre business. Par exemple, si au bout de toutes les études que vous avez faites concernant les différents coûts et que vous vous rendez compte que vous avez besoin de X euros et que avant même de commencer votre business, vous n'avez pas le budget nécessaire, il faut peut-être s'arrêter et
prendre encore du recul, encore rassembler le budget nécessaire avant de commencer le business. Ensuite, l'objectif du business Amazon FBA doit être réalisable, dans le sens où il existe plusieurs étapes afin de construire votre boutique sur cette place de marché Amazon. Une étape essentielle concerne l'approvisionnement du stock. Alors, si vous avez fait votre étude, votre analyse sur toutes les étapes d'approvisionnement de votre stock, sur toutes les étapes d'approvisionnement de votre stock depuis le fournisseur en Asie jusqu'aux entrepôts d'Amazon, alors vous avez donc toutes les clés nécessaires pour que votre boutique soit vraiment posée dans la place de marché. Car le point le plus difficile est effectivement déjà de trouver un fournisseur fiable, de mettre en place tout le calendrier et tout le processus en fait d'approvisionnement de stock et d'optimiser sa fiche produit, de créer sa marque privée. Tout cela, lorsque vous aurez étudié et que vous savez exactement comment faire ces étapes-là, vous pouvez vous dire que votre objectif est réalisable. Ensuite, l'objectif de business sur Amazon avec Amazon FBA doit être aussi inscrit dans le temps pour le T. En cela même que le business que nous voulons construire avec Amazon FBA est un business à long terme. En fait, nous ne faisons pas du sprint, nous faisons de l'endurance. Nous installons petit à petit les bases, les briques d'une construction à long terme. Alors, c'est pour cela en fait que nous voulons déjà mettre en place dès le départ la marque privée ou le private label. Et comme cela, nous aurons par exemple enregistré notre marque auprès d'Amazon, au service d'enregistrement des marques d'Amazon. Et comme cela, il y aura une assurance que personne déjà ne peut se greffer sur notre boutique. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une forte assurance. Et nous imprégnons, nous mettons sur place déjà notre empreinte de notre boutique, de notre entreprise, avec donc la marque privée et tout ce qui est marketing du produit. Donc les marketing extérieurs, donc l'envoi de mailing list auprès des clients et l'envoi par exemple des petits mots. Vous savez, lorsque vous injectez un petit peu les petites cartes là avec les remerciements dans le packaging de votre produit, ça fait un petit effet au niveau des clients. Donc, je résume les 5 grands principes pour la réussite en fait d'un objectif de construction de business sur Amazon. C'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux et atteignable, R pour réalisable et T pour inscrit dans le temps. Alors ici, dans ce feuillet Excel, vous allez retrouver en fait le budget nécessaire pour démarrer votre business Amazon FBA. Alors, par exemple, vous allez commander, là j'ai mis 77 articles d'un produit qui coûte à l'achat 2,88 $ à l'unité. Donc vous aurez trouvé donc ce produit sur la place de marché Alibaba, sachant que la devise USD euro est à 0,81 centimes et que vous avez estimé donc dans les moyens de transport tels que UPS ou FedEx, donc le prix total du transport est à 287,21. Le pourcentage des frais de douane est à 4% et les frais PayPal pour les différents paiements sur Amazon est à 4% aussi, donc des frais. La TVA donc prélevée par l'État s'élève à 20%.
Donc, imaginons que le poids unitaire de votre produit est à 380 grammes et sachant que le gabarit d'un colis est à 15 kg, vous avez le prix unitaire du gabarit hors taxe à 18,51 €, le prix unitaire d'emballage du colis à 3 € et vous avez ici le prix unitaire donc du code barre de votre produit à 11 centimes. Bon, vous avez aussi ici les différents frais de vente sur Amazon, voilà, à 3,75 €, les frais de traitement à 2,79 € et bon, vous avez les frais de stockage Amazon FBA. Vous regardez ici les frais en publicité, donc coût par clic, CPC, hein. Donc le prix d'un clic hors taxe est à 0,15 centimes. Et vous regardez aussi les différentes cotisations sociales, mais ça vient après. Et là, vous avez donc la totalité des coûts d'achat de stock. Alors, l'achat de stock comprend ici, alors là, l'achat, le prix total, tout frais payé, donc ici, hop, du prix d'achat donc de votre produit, le prix total d'achat de votre produit et le prix du transport total, les frais de douane et les frais total. Et là, vous avez le prix total, tout frais payé en toute taxe comprise que vous devrez avoir dans votre poche pour faire venir votre stock dans les entrepôts d'Amazon. Ensuite, il vous faut aussi récupérer en fait les différents prix total d'expédition vers Amazon, donc depuis l'arrivée du colis dans un port jusqu'aux entrepôts d'Amazon ici, donc, et vous avez aussi les prix total du marketing produit, hein, ici, donc CPC hors taxe, se calcule en fait en fonction du nombre de visiteurs sur votre fiche produit, le nombre de visiteurs par jour, le prix du CPC par jour hors taxe, le nombre de ventes par jour, et ainsi de suite. Et vous obtenez donc la somme ici, donc le prix total, tout frais payé hors taxe de l'achat de stock, le prix total d'expédition vers les entrepôts d'Amazon, les frais totaux d'Amazon FBA ici, le prix total du coût CPC hors taxe, et en faisant la somme de tout cela, vous avez ce qu'il vous faut pour démarrer votre business. Alors, les frais totaux de l'opération, votre opération pour démarrer donc un business avec 77 articles à 2,88 $ s'élève à 1348,22 $. Donc vous avez besoin de cette somme pour commander les 77 articles et pour mettre en vente sur la plateforme d'Amazon le produit et de démarrer son marketing avec la publicité coup par clic. Voilà ce que vous avez besoin pour démarrer un tel business. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater des prochaines sorties de vidéos. Ensuite, j'ai déjà fini mon étude de cas d'un produit de niche. C'est une formation sur toutes les étapes à mettre en place pour installer votre première boutique sur Amazon avec le business model Amazon FBA. Vous pouvez retrouver cette étude de cas dans la description. Allez, à bientôt et restez toujours curieux.